les 5 erreurs qui flinguent ta visibilité sur Google My Business. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 erreurs que je vois assez régulièrement ou avec des clients ou avec des fiches tout simplement quand je me balade sur internet. Et ce sont vraiment des erreurs faciles à faire mais qui ont des grosses conséquences pour votre référencement. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Tom, je fais de l'accompagnement depuis plusieurs années de personnes qui veulent se lancer dans de l'agence Google My Business et tout simplement de clients qui ont envie d'être mieux référencés sur Google My Business. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire et on commence tout de suite avec l'erreur, la classique, se tromper dans sa catégorie principale. Alors je vous ai mis voilà un petit exemple. C'est une fille, donc là, couvreur, travaux et rénovation. Donc on se dit, la personne, elle a quand même une volonté notamment de se positionner sur le mot-clé couvreur. Alors elle fait aussi travaux et rénovation. Mais elle a choisi comme catégorie principale travaux généraux. Quel est le problème? Elle ne pourra jamais se positionner sur le mot-clé couvreur. C'est mission impossible, notamment sur des grandes villes. Voilà, je vous avais mis, elle est de Bordeaux, couvreur Bordeaux. Ben, vous voyez, ça fait tout le monde est dans la catégorie couvreur et c'est normal. C'est une erreur très classique, mais vraiment la catégorie principale, c'est là que vous avez le plus de chances de ressortir, encore plus, comme je dis, sur une grande ville. Donc, il ne faut vraiment pas se tromper. Réfléchissez bien sur quel mot vous voulez vraiment vous positionner, quelle est votre activité, votre service principal, tout simplement. Voilà pour cette première erreur. Alors la deuxième, c'est aucune cohérence entre votre fiche GMB et votre site internet. Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va un peu comparer les infos dans l'idée entre votre fiche, votre site et même les annuaires et autres sites qui parlent de votre établissement. S'il voit qu'il n'y a aucune correspondance, il va avoir tendance à vous faire perdre en crédibilité. Ça peut entraîner déjà des suspensions de fiches, ça peut entraîner des nouvelles validations, bref, tout un tas de choses déjà graves. Et en plus, ça peut vous faire perdre en positionnement, en optimisation. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment important que vous ayez une connexion entre les deux éléments. Donc là, je vous ai mis par exemple un exemple. En fait, dans le cas, c'est que la fiche GMB, par exemple, elle n'avait pas d'adresse physique, alors qu'on avait une adresse physique mentionnée sur le site. Ben là, par exemple, c'est un peu dommage, en fait, c'est une erreur. Voilà, le but, c'est vraiment qu'il y ait un lien parfait entre le site et votre fiche GMB. Je vous conseille même, j'ai des vidéos à ce propos, mais par exemple, pour chaque service que vous proposez sur votre fiche GMB, d'avoir une page de votre site internet qui est dédiée. Par exemple, vous êtes là, j'ai mis une agence web, vous pouvez mettre création de site internet, et bien vous avez une page création de site internet. Site vitrine en service, et vous avez une page site vitrine, etc., etc. Voilà pour cette deuxième erreur, donc aucune cohérence avec le site web. Troisième erreur, doublon aux fiches multiples. Si vous avez une fiche sur le même lieu ou vous avez tenté de faire quelque chose, voilà, ça m'arrive souvent, on me dit, bon, j'ai réussi à créer une fausse fiche Google My Business, je crée sur mon adresse et j'ai déjà une fiche Google. Bah, même secteur d'activité, même nom, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la suspension assurée. Alors là, je vous ai mis, c'est des fausses fiches, évidemment, c'est pas possible de faire comme ce que je vous ai mis là. J'ai mis deux faux noms en fait. Mais si vous avez le même nom d'établissement ou presque le même nom et que vous êtes situé sur la même ville, pire, la même adresse vraiment, vous savez que voilà, vous allez vous faire suspendre, la fiche va disparaître, voire une fusion entre les deux fiches, elle va prendre que les avis d'une et supprimer les avis de l'autre. Enfin, vraiment, c'est une erreur qui peut, vraiment qui peut être dramatique pour votre notoriété. J'ai même accompagné une personne qui était donc, c'était un établissement d'orthodontistes et ils avaient tous les deux leurs fiches. Et malheureusement, vu que c'était sur la même adresse orthodontiste, mais qu'elles avaient même des noms différents, mais c'était vraiment la même adresse, eh bien Google a considéré que c'était en fait la même fiche, elle a fusionné les deux, et ce qui fait que ben, voilà, il y a un des deux professionnels qui s'est retrouvé lésé. Bref, ne faites pas cette erreur. On passe à l'erreur suivante, erreur liée au contenu régulier. Tout simplement, vous ne mettez pas de contenu régulier. Voilà, je le répète souvent, mais c'est hyper important. Rajoutez régulièrement des photos récentes et de qualité. Vous rajoutez des produits et services. Vous rajoutez des avis. Demandez à vos clients d'en rajouter régulièrement. Vous faites des Google Posts. Je vous ai mis un exemple de Google Post un peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est facile à faire un Google Post. Vraiment, ça peut vous prendre 10 minutes. Vous parlez de voilà, les chantiers que vous avez fait cette semaine. Par exemple, là, c'est un couvreur, je crois. Bref, vous faites ça et derrière, au moins Google voit que vous êtes régulier et il ne va pas vous faire perdre de place, il va même vous en faire gagner au fur et à mesure que voilà, vous êtes régulier. Mais encore une fois, c'est surtout ne pas être régulier, c'est l'assurance de perdre des places. Et enfin, la dernière, modifier un titre qui a déjà été modifié. Alors voilà, vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu des personnes qui mettent ce qu'on appelle le mot-clé dans le titre. Donc par exemple, si vous êtes un couvreur sur Bordeaux, vous mettez une fiche qui s'appelle couvreur Bordeaux. Là, je vous ai mis par exemple agence web Bordeaux. Bon, mais ça, en fait, c'est un super cheat code, ça marche très bien, vous avez gagné beaucoup de place en mettant le mot-clé dans le titre.
Mais il peut arriver qu'un concurrent fasse une modification du titre, que Google supprime le mot-clé, hein, ça arrive avec ses algorithmes. Eh bien, si c'est le cas, ne revenez pas rajouter le mot-clé d'un titre. En fait, moi, je vois un peu ça comme c'est bon, vous en avez profité pendant un moment. Mais si vous avez été notifié plusieurs fois et qu'en fait, ça a changé automatiquement le titre, ne venez pas une nouvelle fois demander une modification en mettant le mot-clé dans le titre parce que vous risquez d'avoir votre fiche suspendue pour suroptimisation. Voilà, donc moi je vous conseille, si vous avez tenté ça par exemple en mettant le mot-clé dans le titre et qu'on vous fait le changement du nom, voilà, ne revenez pas à la charge en faisant un changement. C'est assez niche comme conseil, mais la réalité c'est que voilà, je sais que toutes les personnes qui s'intéressent à Google My Business, on a cette envie de mettre le mot-clé dans le titre, ça marche très bien, mais encore une fois, si Google vous fait déjà un premier avertissement, on va dire, bon ben n'enchaînez pas et n'essayez pas de trop forcer parce que ça vous coûtera tout simplement une suspension, voire une suppression instantanée de la fiche. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes intéressé par le monde de Google My Business et du SEO local, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, je vous lis. Et puis, ben voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.